Yo, salut les Mugiwara, c'est Chapeau de Pain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 46 de Dragon Ball Super, ou Dragon Ball Super, franchement. Déjà un super épisode avec... bon, tout n'était pas parfait, hein, vous l'avez bien vu au vu de la miniature, au vu de la miniature, donc avec le respect qui doit être sur Namek. Voilà, je sais pas encore quel titre je vais lui mettre, mais voilà, ce sera quelque chose dans ce style-là. Mais franchement, elle a du grand n'importe quoi sur certains points. Bon, voilà, non, mais au niveau du côté un petit peu humoristique, voilà, c'était un petit peu limite. Mais bon, voilà, on s'est tous tapé des tranches de rire quand on a vu ça, mais... Le plus important quand même c'est le sérieux et surtout la fin. Alors je vous l'annonce maintenant, il y aura une petite reaction live. D'ailleurs ça m'avait été demandé par un d'entre vous et puis c'est tout, enfin c'est logique au final, c'est intéressant surtout que je l'ai mis un petit peu en place au niveau des chapitres de garder la dernière page en reaction live. Et donc voilà pour cet épisode, bah déjà je l'ai vu, j'ai vu on va dire après jusqu'à la fin et là on n'avait pas le générique de fin, on avait directement le tout petit début, donc voilà, j'ai vu qui c'était là, je l'ai vu, j'ai reconnu la personne de dos, mais j'ai direct coupé à ce moment-là, tu vois, vous voyez, donc pour pas me casser le suspense. Donc voilà, ça j'y garde pour la fin de l'épisode, ce sera du reaction live et puis pareil pour la preview aussi. Donc voilà, je vous avertirai pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler. Donc en attendant donc cette fameuse partie, on va commencer donc avec la review de cet épisode-ci qui va donc clôturer, on va dire, ce mini-arc de la planète Pot-au-Feu, donc avec Potaju, avec la Kame-sun, avec l'eau sacrée, avec tout ce que vous voulez, donc voilà, et puis surtout l'affrontement entre Goku et puis la copie de Vegeta, d'ailleurs, un combat quand même assez intéressant, et puis assez bien animé, même si c'était pas du Akavit qu'un Beerus vs Goku, qu'un Freezer vs Goku, et nous on encore moins, donc un Goku versus Hit en Super Saiyan Blue versus Kaioken, mais quand même, voilà, il faut pas cracher dans la soupe, il était pas mal non plus. Enfin, au niveau de l'animation, ça allait, moi je trouve. Après, chacun encore une fois est libre de critiquer, mais voilà, c'était pas parfait, mais c'était pas mauvais non plus. C'était juste pour bien leur clarifier. Donc on démarre avec Goku, donc voilà, qui s'apprête à affronter Vegeta, mais entre temps il se passait pas mal de petites choses assez intéressantes, même en parallèle de ça, quand on va le voir un petit peu après. Donc on voit la Kame-sun déjà qui se relève, ça c'était un point que je me posais pas mal, enfin je me posais pas mal de questions par rapport à ce point-là, par rapport au corps originel qui possède donc la petite cellule, là, comme on peut le voir, donc la Kame-sun originelle, donc avec la petite cellule, punaise, la petite cellule un petit peu solidifiée, là, avec le petit point, enfin, je sais pas comment on pourrait le qualifier, le petit truc, en fait, qui fait que la Kame-sun, donc, est encore vivant, est un être vivant, et donc, qui montre que c'est le corps principal, tout simplement. D'ailleurs, ça aussi, ça aura son importance par la suite. Donc, qui n'a plus l'apparence de grill, vu que, voilà, il s'est bien fait éclater, justement, par l'autre copie, donc il n'a plus qu'un aspect liquide et visqueux, et donc, il cherche un nouvel hôte, un nouveau corps à pomper, enfin, un nouveau corps à absorber, donc, voilà, de sa puissance. On voit d'ailleurs qu'il va pas mal vouloir se projeter sur Trunks, puis même sur Goten, enfin, d'abord Goten, et puis après sur Trunks. Ah donc on voit du coup qu'il se relève et puis qu'il cherche un petit peu de son monde en attendant donc que quelqu'un arrive, même s'il essaie un petit peu de se rapprocher, je pense, du combat Goku vs Vegeta. Donc en parallèle de ça, on va reprendre un petit peu ce combat, enfin surtout, enfin avant de reprendre le combat, on va d'abord reprendre le cas de Vegeta et puis donc de tout le monde qui traîne un petit peu autour, vu que Goten et Trunks sont encore là-bas à ce moment précis. Donc avec Vegeta là, qui se demande si Goku peut pas arriver à le vaincre, voilà. Et puis ben, il est un petit peu confus, vu qu'il soutient un coup l'un, un coup l'autre. On voit même qu'à un moment il essaie d'intervenir pour s'en prendre simplement au corps de la copie, puis au final il lui passe au travers et qu'il lui dit ah ah, tu vois, au final tu n'es plus l'original, maintenant tu n'es qu'une copie. Enfin voilà, maintenant c'est moi l'original. Et puis là on le verra un petit peu après avec l'absorption qu'il aura fait tout simplement du Super Saiyajin Blue. Donc quoi, pauvre Vegeta qui peut malheureusement rien faire et puis qui lui dit écoute, toi, ma copie, t'as pas intérêt à perdre face à Kakaroto. Et puis après, Goku, il dit, toi, t'as pas intérêt à perdre face à ma copie. Il dit, mais. Alors, qui c'est qui soutient, qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il baragouine, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Donc, quoi, ça aussi, c'était assez tordant. Et puis, même Jaco et les autres qui disent, mais oh, t'es en train de faire quoi là? Et puis, donc, il dit, ah, écoute, commence pas à me saouler, toi aussi. Ça, voilà, c'était vraiment pas mal. Mais Vegeta, quand même, il m'a bien fait marrer pendant cet épisode. Donc s'ensuit le début du combat, donc voilà, quand même avec pas mal d'intensité, donc on n'est pas encore en Super Saiyajin ni d'un côté ni de l'autre, avec pas mal d'échanges de coups qui vont quand même assez bien. Donc on voit que Goku se donne pas non plus trop à fond, on voit quand même qu'il retient pas mal les coups, mais en fait c'est voilà, c'est une stratégie vu qu'il avait un peu à se téléporter après qui fait un petit peu, ça m'a fait un peu penser au multiclage dans Naruto, à part que là c'était avec sa téléportation, donc aller à quoi à droite, à quoi à gauche, à un coup, donc voilà, pour histoire de perturber l'essence et puis l'orientation de cette chère copie, puis donc il arrive voilà, le distraire pour le prendre par derrière. Et donc voilà, Vegeta qui est furieux contre son clone à ce moment-là, qui dit putain, mais t'es en train de faire quoi? Ou autre, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Et donc Trunks à ce moment-là, qui en profite, qui dit hey, papa, si c'est la copie qui gagne, tu meurs là, donc tu comprends un petit peu ou pas ce qui, je comprends un petit peu les bails, tu comprends un petit peu ce qui se passe. Et donc là, voilà, c'est à ce moment-là, du coup, que Vegeta, comme je disais tout à l'heure, qu'il a vraiment pété un câble, donc il était de plus en plus frustré. Et donc voilà, qu'il est intervenu pour, on va dire, un petit peu pour son intervention de l'épisode, pour faire en l'occurrence dans ce combat-là. Donc ouais, c'était assez plaisant. Goku donc qui reconnaît quand même que Vegeta a fait des progrès, donc même s'il fait les compliments à la copie absorbait la puissance du Vegeta originel, donc voilà, c'est un peu un compliment indirect à Vegeta. Donc voilà, quand même il reconnaît sa puissance, il reconnaît qu'il est devenu, qu'il est revenu quand même un petit peu, pas mal plus fort, et que voilà maintenant, bah puis là il va quand même avoir un peu de difficulté à le battre, même si au final je pense qu'il s'estime encore un petit peu au-dessus de lui, mais voilà, quand même t'as fait des progrès Vegeta, c'est bien, t'as bien progressé, c'est bien, c'est cool, même si c'est pas ton vrai corps. Et en parallèle de ça, donc on a Jaco qui se demande qui c'est qui pourrait gagner, du coup vu qu'ils sont
vu qu'ils sont de force égale, voilà, logiquement, bah, ça devrait être assez équilibré et assez haut, enfin assez serré. Et voilà, au final, bah, après, tu as, comme je vous disais, donc la copie de Vegeta qui dit que maintenant qu'il est plus qu'une coquille vide et que voilà, qu'il est plus les mêmes plans en état de combat, donc voilà, maintenant dégage et puis reste tout simplement, tout simplement sur le côté. Et donc à ce moment-là, bah, on a Goku qui est un petit peu à court de temps, vu que bah, malgré tout le temps c'est cool. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'actions dans cet épisode, enfin plus d'actions on va dire un petit peu que de texte, ou du moins c'était assez équilibré au niveau de la partie animée, puis enfin de la partie animation pure fight, et puis des dialogues, ouais, même si les dialogues étaient quand même un peu plus importants que le reste, mais quand même, voilà, j'ai pris un peu moins de notes que d'habitude, d'ailleurs je pense que ça se ressent. Justement par rapport à la suite donc, du combat, donc quand Goku décide de passer en Super Saiyan Blue, c'est à ce moment-là donc on s'aperçoit que la copie est elle aussi capable de passer en Super Saiyan Blue. Donc pour ceux qui me disaient dans l'épisode précédent par rapport au fait que la copie soit beaucoup plus puissante que Gotenks en Super Saiyan 3, bon là, vous voyez qu'elle a absorbé tout simplement la puissance de Vegeta, toute sa puissance, donc au final c'est pas infondé. Au final, comme je l'avais déjà dit à plusieurs personnes, ça aurait été l'inverse qui aurait été quand même assez abusé de voir que Gotenks serait capable de vaincre de vaincre Vegeta, pardon, alors qu'il a éveillé son ki divin, alors qu'il a le Super Saiyan Blue. Donc ouais, bon, même si c'était pas en Super Saiyan Blue dans l'épisode précédent, voilà, quand même faut pas déconner, surtout qu'en plus la copie est encore plus amplifiée grâce justement à l'eau sacrée, à la Kame-sun. Donc voilà, pour moi, ça c'est ce débat est clos. Et justement, on va voir que la copie est quand même assez balèze, même voilà, Goku qui reconnaît largement, bien entendu, son niveau et sa puissance. Et donc à ce moment-là, on voit que Vegeta a presque disparu. Et là, justement, Potachu qui va lui dire: Eh Vegeta, tiens, prends cette petite tétine et tout, tu vas arriver à. Ça va te maintenir en vie un peu plus longtemps. Donc voilà, mais franchement, faut arrêter. Au moins, là, au moins, on a eu l'explication de la tétine. Pourquoi la tétine pour, en guise de clé du cadenas. Surtout que la tétine hormis sceller le cadenas, qu'est-ce qu'elle a en lien avec la Kame-sun, à part, voilà, bon, faut pas déconner non plus, là aussi, ils ont vraiment abusé, c'était juste pour le gag, on va dire, de tout cet arc-là, je pense que c'était la finalité de cette tétine, c'était qu'elle finisse dans la bouche de Vegeta, d'ailleurs, on va bien le voir avec la fin de l'épisode, que c'était quand même assez abusé, puis Vegeta, à ce moment-là, moi, entendu, je savais pas, enfin, je me suis dit, putain, mais le mec, il a aucune fierté, enfin, il s'en fout du coup, de ce que c'est qu'une tétine, enfin, voilà, il s'en fout d'en mettre ça dans sa bouche, enfin, voilà, limite, je me suis dit, putain, mais avec Trunks, il a vu Trunks petit, il a pas vu Trunks avec une tétine dans la bouche quand il était bébé. Et donc voilà, bien entendu, Vegeta qu'il n'avait pas du tout conscience, qu'il ne connaissait pas donc l'existence de cet objet, donc de la tétine, et donc qu'il a pris, on va dire, un petit peu sans trop sourciller. Donc peut-être qu'il a vu ça comme une sucette ou comme, voilà, je sais pas, comme quelque chose, comme quelque chose comme ça. Enfin voilà, il a pas du tout pensé qu'il passait pour un bébé. Et franchement, je kiffe quand Goku et puis la copie de Vegeta se tournent vers lui pour le regarder. Et même Goku qui se dit: mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, lui? Qu'est-ce qu'il fait? Enfin là, il le relève pas directement, il en reparlera qu'à la fin de l'épisode, mais quand même, il se dit: mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, quoi? C'était quand même assez ouf et assez épique. Et voilà, même punaise, d'ailleurs, il y a personne qui a fait la remarque, à part cet enfoiré de Jacko qui voulait immortaliser ce moment en prenant la photo. Et c'était bien fait pour sa gueule car il a pas eu le temps de la prendre, car il avait plus de batterie. Ça, je vous avoue quand même que voilà, que c'était assez pliant. Et qu'au final, bah, quand même, voilà, c'était la partie un peu humoristique de cet épisode, et quand même que c'était assez récurrent. Enfin voilà, entre ce moment-là et puis pratiquement la fin de l'épisode, Vegeta il restait tout le long avec la tétine, enfin jusqu'à l'intervention finale quand la Kame-sun s'est replantée. Enfin voilà, il est quand même resté pas mal de temps avec dans le bec, donc voilà, c'était quand même voilà, assez hoche. Donc en parallèle de ça, comme je vous disais, le combat qui est encore plus en train de monter au niveau de l'intensité. Et à ce moment-là, on a Potachu donc qui déclare tranquillement, qui dit: ah mais en fait, faut qu'on arrive à battre la copie originale, ça affaiblira la copie secondaire, et puis voilà, au moins ça permettra de sceller la Kame-sun une bonne fois pour toutes. Et puis là, t'as Trunks qui lui dit: mais oh, pourquoi tu as pas pensé plus tôt, autre? Allez, maintenant viens avec moi et tout. Enfin, faut qu'on aille régler tout ça, faut qu'on aille l'éclater. Donc c'est à ce moment-là donc ils vont se diriger vers la Kame-sun, donc ils vont retrouver le corps originel sans trop de difficulté. Enfin, ils vont pas la retrouver directement, ils vont retrouver là où il y a eu le point d'impact, et puis après elle va essayer d'attaquer Goten par derrière, et à ce moment là donc Trunks va réussir à le sauver un petit peu in extremis, donc ça c'est pas trop mal fini. Et comme ils voyaient qu'ils étaient pas ils étaient pas tout simplement au niveau, bon après voilà, il y a eu la transformation Super Saiyan 3 en Gotenks, donc il y a un peu de temps avant, donc voilà, on peut comprendre qu'il faut qu'ils aient un petit peu de temps pour récupérer. Même malheureusement, donc voilà, ils décident quand même de fuir, ils décident pas de la combattre, donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais bon, parce que voilà, si ça s'était réglé là, on va dire en Super Saiyan 3, ça aurait un peu cassé le mythe, la superbe scène de fin qu'on a eu. Donc au final, j'en veux pas, j'en veux pas trop au scénariste par rapport à ce choix scénaristique. Et donc on voit donc la Kame-sun commence un petit peu à leur courir un petit peu après. Donc on voit Jacko qui guide Trébuche, donc qui croit qu'il va se faire absorber, donc ouais, qui va se faire absorber toute sa puissance, mais le mec est faible, donc la Kame-sun l'ignore, et il est même vexé, il dit: quoi, je suis trop nul pour que tu arrives à m'absorber, oh, donc quoi, t'es qu'un enfoiré et tout. Donc voilà, c'était quand même pas mal de voir Jacko pas mal pesté par rapport à ça. Il est quand même pas mal aussi au niveau des gags, et puis au niveau des vannes qu'il peut y avoir par rapport à lui. Quand même, il est assez intéressant, pardon, on peut quand même le souligner.
Donc suite et pratiquement fin du combat, donc avec Goku qui a vraiment été en train de prendre son panard, il est vraiment en train d'apprécier ce combat. Il dit dommage que ce soit un combat à mort et donc qu'on puisse pas se réaffronter. Donc quand il parle à la copie de Vegeta, bien entendu après il sait qu'il n'a pas le choix s'il veut sauver l'original pour pouvoir le réaffronter plus tard. Mais voilà, on voit quand même que les deux apprécient le combat, même la copie. Donc on voit quand même qu'elle a bien copié justement le Vegeta original, comme on a pu le voir justement dans l'épisode précédent. On avait appris donc l'avait copié pratiquement à la perfection. Donc grâce justement aux Potofiens, les habitants de la planète Potofo. Donc Potato est le dernier survivant, voilà, petite piqûre de rappel. Donc ouais, c'est quand même appréciable de voir justement que ce combat voilà, est vraiment apprécié par les deux protagonistes. Et en parallèle de ça, justement, on a Trunks qui ressent plus du tout le ki de Vegeta. Et justement, voilà, à ce moment-là, on voit plus Vegeta, on voit qu'il a vraiment disparu pratiquement complètement. Et que voilà, limite à ce moment-là, tu te dis non, ça y est, il a déjà disparu et tout. Et puis là, heureusement, tu as Trunks qui commence vraiment à foncer en direction de Monaka et puis de Vegeta, donc qui était resté là-bas. Et donc voilà, il arrive à le voir et dit oh papa et tout, t'es encore là, ouais, super! Voilà, t'as réussi t'es pas encore disparu. Et donc là, Goku qui se dit donc voilà, punaise, là, faut vraiment qu'on se dépêche parce que sinon voilà, ça va pratiquement être terminé. Et à ce moment-là, donc voilà, justement avec le clash et puis la confrontation un petit peu finale, le dernier coup, ça aussi c'était vraiment super classe et super impressionnant. Et donc à ce moment-là, la Kame-san qui profite un petit peu de la projection de lumière pour rejoindre notre petit groupe et pour s'attaquer à Vegeta, à Trunks pardon, et Vegeta donc qui s'en aperçoit, donc qui relâche la tétine, donc du coup la tétine qui le maintenait un petit peu, voilà, qui maintenait un petit peu sa forme, qui lui faisait gagner du temps, ça se dissipe du coup d'un seul coup, d'un seul trait. Du coup son corps qui commence vraiment à disparaître. Voilà, on voit un petit peu les différentes parties de son corps qui commencent un petit peu à pelliculer, prêt à se disloquer, comme on avait pu le voir justement avec Grill et puis ses sbires dans l'épisode précédent. Et là t'as Vegeta qui nous fait un sacrifice 2.0, enfin comme quand il avait fait face à Boo, et puis même ça fait un peu penser aussi à celui de punaise, à celui de Piccolo, voilà, qu'il avait pu faire aussi par le passé, justement, face à ce même Vegeta. Donc, voilà, vraiment le sacrifice de se dresser, et puis voilà, de se donner vraiment à 200% pour voilà, se sacrifier. Enfin, ça c'était plus au niveau du style, au niveau esthétique, ça ressemblait plus à celui de Piccolo, justement, contre Vegeta, plutôt que celui de Vegeta directement face à Boo. Mais le sacrifice était le même, d'un père pour son fils, même Trunks qui dit non, papa, ne pars pas. Donc, voilà, franchement, ça m'a vraiment pris au trip cette scène. Enfin, limite, je l'aurais fait en reaction live, ça aurait été pas mal. Au début, d'ailleurs, je pensais qu'on m'avait demandé de faire une reaction live de la fin de l'épisode par rapport justement à cette scène-là, mais bon, c'est plus pour la scène d'après. Mais franchement, les deux scènes, franchement, je pense, enfin, de la prochaine, là, je l'ai pas encore vue, mais elles ont vraiment l'air de. Enfin, je pense qu'elle va être à peu près du même calibre. Enfin, même si ce sera pas le même style, bien entendu, mais ce sera quand même. Voilà, pour moi, je pense que ça va être deux grosses scènes assez marquantes de DBS dans un seul épisode. Donc, quand même, voilà, faut quand même le souligner. Franchement, chapeau bas. Donc, Goku qui dit putain, non, Vegeta, il va vraiment il va être sur le point de partir. On voit que la copie commence un petit peu à jubiler. Mais en parallèle de ça, on a Monaka qui va faire un petit peu en arrière, justement, sur la Kame-san. Donc, la Kame-san qui va pas du tout se jeter sur lui, vu que Monaka est complètement useless. Et il va marcher, justement, sur la petite pellicule solide justement de la Kame-san qu'on avait vu justement la première fois quand Grill avait ouvert justement le Tupperware, et donc il va le marcher dessus, puis au final ça va la casser, donc voilà, ce qui va un petit peu provoquer le grésillement et puis le crépitement de la Kame-san, puis même de la copie de Vegeta. Et c'est à ce moment-là Goku qui dit putain voilà, maintenant c'est ma chance, il est un petit peu affaibli, donc voilà, il va projeter son grand Kamehameha en Super Saiyan Blue, donc ce qui va permettre de le détruire et puis de sauver Vegeta vraiment in extremis. Et ça franchement c'était du très très bon à tous les niveaux. S'ensuit donc le nouveau scellement simplement de la Kame-san, donc voilà, tout le monde pouvait être amené à penser qu'elle avait été détruite une bonne fois pour toutes, voilà, que maintenant, fini, next, on a plus rien à faire, et non, elle est encore une fois scellée, elle est encore une fois donc présente, elle est encore une fois existante, donc alors peut-être en vue d'une réutilisation future, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant aussi, même si ça ferait un peu redondant, à part si elle est modifiée, ou si elle apporte de nouvelles choses, si elle absorbe de la puissance d'un autre ennemi, enfin je sais pas, un peu plus puissant que Grill, ou peut-être un antagoniste un peu plus puissant, enfin je sais pas, les possibilités sont multiples, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, elle est toujours présente, elle a été refermée dans son Tupperware, elle a été donc recellée, comme je vous disais, par la tétine. Donc maintenant, quid donc de la suite, et donc voilà, Potato qui est reconnaissant envers Trunks, Vegeta, Trunks, Goten, puis un peu enfin, sur celui qui remercie dans les épisodes, enfin je pense qu'il est aussi reconnaissant envers Goku et Vegeta, mais surtout envers Trunks, Goten et puis Monaka, donc voilà, de l'avoir apporté son aide et puis son soutien. Donc maintenant là, il a récupéré sa petite tétine, il l'a remis autour de son cou, et maintenant voilà, il va pouvoir de nouveau pouvoir mener sa mission de gardien de la planète Pot-au-Feu. Et donc Goku qui est impressionné par Monaka une nouvelle fois, voilà, qui dit punaise, en fait il est vraiment trop fort, c'est lui encore une fois qui nous a sauvés. Donc voilà, le mythe reste intact par rapport à Monaka et par rapport à sa puissance et par rapport à la perception que Goku a du personnage. Donc ça aussi c'était assez plaisant. Et par contre là on va avoir la réplique qui tue de Goku par rapport à la tétine. Donc il y a Vegeta qui lui dit mais en fait voilà, en fait je croyais que t'étais un adulte, voilà, pourquoi tu mets des trucs de bébé dans ta bouche, pourquoi tu mets une tétine. Donc voilà, ça aussi c'était vraiment le point qui m'a tué. Vegeta qui dit quoi, qu'est-ce que tu me racontes et tout, qu'est-ce que tu dis. Voilà, c'est pour les bébés. Puis donc après on voit la petite transition directement qui nous permet de revenir sur la Terre, où on voit Pan avec sa tétine dans la bouche, avec Videl qui la tient, et Vegeta qui fait quoi. Non mais vraiment le mec il était
Il est tombé très très haut, je crois, sur ce coup-là. Mais ça, franchement, c'était vraiment tordant et pliant, mais à souhait, franchement. Mais là, franchement, c'était un truc de, c'était un truc de fou. C'était vraiment, vraiment pliant et vraiment tordant. Et puis donc, voilà, Vegeta du coup, bah, voilà, qui a pris quand même, qui a pris gros sur la patate. Alors aussi, j'ai beaucoup aimé les petits voilà, qui reviennent et puis qui se font gronder par leur maman, donc Goten et puis Trunks, tu vois, tous Saiyans qui sont, ça n'en reste pas moins des gamins et puis des enfants, et puis voilà, leur mère, même fils de Saiyan ou pas, voilà, même si voilà, qui sont des humaines aussi, il faut bien de le rappeler, donc voilà, qui n'hésitent pas à les engueuler, à leur dire, voilà, puis enfin, fallait pas faire ça et tout, enfin, voilà, pour qui vous prenez à vous barrer, et puis à filer comme ça, donc là, ça aussi, c'était assez plaisant. Et puis donc voilà, Vegeta qui, comme je vous disais, qui a pris vraiment gros sur la patate par rapport à la tétine. Et puis donc voilà, Goku, il va dire à Goku qu'il aurait préféré mourir plutôt que de mettre ça dans sa bouche et de passer pour un gamin, de passer voilà, passer pour la risée pour tous. Voilà, c'était vraiment, c'était vraiment tordant. Et donc Goku qui lui dit voilà, c'est pas si mal, au moins t'as pu survivre, ça t'a permis de survivre et de te maintenir en vie. Et puis voilà, maintenant, il faut que tu vois le bon côté des choses, on pourra de nouveau s'affronter. Donc ouais, c'est pas si mal au final. Voilà, la vie est belle, Vegeta, prends le pas si mal. Donc ça aussi, voilà, c'était un peu abusé, c'était un peu énervant. C'est toujours Vegeta qu'on prend sur son grade, franchement, dans Dragon Ball Super, ça aussi qui est assez frustrant. Le mec, à chaque arc, déjà, par rapport à Beerus, par rapport à la danse, par rapport à tout ce qu'il avait fait, même dans Battle of Gods et tout, on le voit même maintenant au fur et à mesure qu'on progresse dans l'animé. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment, vraiment dégradant et abusant, ça casse vraiment l'image que Vegeta avait dans Dragon Ball Z, et franchement, voilà, c'est dans DBZ, c'est vraiment... c'est dommage, mais voilà... Je suis pas... Comment on pourrait qualifier ça? Ça me fait marrer sur le coup, mais avec un peu de recul, je me dis putain, mais oh, il serait temps que Goku il en prenne aussi un peu pour son grade. Merde à la fin. Bon, d'accord, après, Vegeta, c'est parce qu'il a sa fierté, parce que c'est plus marquant quand c'est lui que ça touche, mais voilà, mais merde quand même. Voilà, Goku aussi il mérite un petit peu d'avoir son instant de honte, son instant. L'instant vraiment où il passe, où il passe voilà, pour le petit bouffon de service. Bon voilà, d'accord, Goku a toujours été un peu simplé, un peu niais. D'ailleurs, c'est par rapport à ce côté-là qu'on continue un peu de se barrer, mais quand même, enfin, voilà, pour moi, je trouve ça un peu abusé que Vegeta soit aussi lâchement rabattu et rabaissé par des petites bassesses de ce genre-là qui cassent vraiment le mythe du personnage. Enfin, c'est un petit peu ma petite déception. C'est un petit peu, une fois, deux fois, ça fait marrer. Quand ça devient trop redondant, voilà, je trouve ça un peu too much quand même. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, encore une fois, par rapport à ce point-là. Mais voilà, moi, je suis pas loin du point de la saturation par rapport à ça et par rapport au traitement du personnage de Vegeta. Enfin, voilà, il mérite un petit peu de revenir dans la lumière, de revenir au top niveau, de redevenir le bon vieux Vegeta des familles, le bon vieux Vegeta qu'on connaissait, et qui a fait tout le charme et tout le charisme du personnage et qui a fait qu'il est autant apprécié par la communauté de DBZ, parce que oui, Vegeta est beaucoup plus apprécié que Goku, hein, selon les différents sondages, différentes analyses qui ont été faites. Franchement, vous pouvez vérifier. Je vous jure que Vegeta, c'est largement le Saiyan des personnages de Dragon Ball le plus préféré, puis comment on pourrait qualifier ça? Ouais, le plus apprécié, puis celui auquel le monde, je pense, s'identifie le plus. Enfin, voilà, donc c'est important aussi d'entretenir le mythe, bien entendu. Bon, maintenant, je sais que vous attendez que ça, donc on va enfin passer à la partie Reaction Line. Donc, vous voyez, depuis tout à l'heure, j'essaie de triturer ça pour essayer de retrouver mon lien. Donc, voilà, on se retrouve tout de suite pour la Reaction Live. C'est parti. Alors, bon, comme d'habitude, je vais pas vous le dire explicitement, mais regardez bien au niveau au-dessus de mon nez, voilà, pour être un petit peu original ce coup-ci. Donc, comme d'hab, pas de son et puis pas d'image. Et pour l'image, bah, comme je viens de vous dire, regardez bien au-dessus de mon pif, de mon zen. Voilà, pour le carré fait comme ça. Allez, on est parti. Donc, Mirai et Trunks en train de courir, comme je vous disais, voilà, c'est la seule image que j'ai vue, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on va voir. Donc, bah, dans le futur, dans son futur qui est un petit peu destructif. Donc, quoi qu'il a, je sais pas si c'est la Z-Sword qu'il a dans le dos. Non, je crois que c'est son épée qui lui est propre. Ah, peut-être pas, peut-être que c'est ça, puis qu'on le sait pas encore, hein, qui sait. Donc, il se met un petit peu à l'abri dans un bâtiment un peu voilà, délabré. Donc, il a l'air de fuir quelque chose, logiquement. Et donc, la semaine prochaine, un nouveau chapitre va commencer. Et Mirai et Trunks, ah mince. Putain, c'était assez court au final. Et bah donc, bah, le nouvel arc donc, qui nous est teasé par cette page de fin. Donc voilà, bon, bah, comme d'hab, je vais vous laisser. Enfin, comme d'hab, je vais vous mettre. Enfin, je vais vous faire aussi la review, la reaction live, pardon, de la preview de l'épisode prochain. Enfin, voilà, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Mais en tout cas, bah, ça m'a fait super plaisir, encore une fois, comme d'habitude, de faire cette review d'épisode. Enfin, voilà, je dis pas souvent, mais c'est vrai que je prends tout le temps beaucoup de plaisir à le faire. Donc voilà, je profite aussi de l'opening, de l'ending, voilà, pour vous le dire. Donc, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas à aller checker la page Facebook, le lien est dans la description. Et surtout, n'hésitez pas, bah, encore une fois, allez, comme d'habitude, laissez vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça, par rapport à la suite de DBS, par rapport à vos retours par rapport à cet épisode. Et voilà, ce sera avec un plaisir qu'on échangera autour de tout ça j'aurai le plaisir d'échanger avec vous de tout ça donc dans les commentaires. Et encore une fois, un grand merci à vous abonner à la fois les anciens comme les nouveaux, comme les futurs. Force à vous, n'oubliez pas, vous êtes les bases, c'est top. Et je vous kiffe. Et je vous embrasse très très fort. Et je ne vous dis pas tout de suite à plus tard, vu qu'il y a encore la prévue à regarder. Et voilà, on y est. Alors,
Attendez, je vais essayer de faire un petit peu au compte-gouttes. Et donc, alors ouais, nouvelle OST aussi, ça j'ai remarqué directement quand Mirai Trunks est apparu. Donc voilà, vraiment, putain, oh, il a les cheveux bleus, c'est quoi ce délire? Ou alors c'est moi avec. Hmm, attendez. Non, voilà, je vais pas le faire. J'allais relever mes lunettes pour voir si c'était moi avec le contre-jour ou le reflet qui voyait un petit peu mal. Mais non, quoi, Mirai Trunks donc, ouais, on va certainement voir face à qui il va faire face. Bon, vous inquiétez pas, je vais la lancer la preview. Donc, il est fait un moment, il est moi, Trunks. Alors, ouais, c'est vrai que, excusez-moi, j'ai la V1 pour ceux qui se posent la question par rapport à la traduction. Donc, alors, le futur voilà, était en paix après avoir tué Cell, mais, donc là, je pense qu'il va y avoir un mais. Donc, en parallèle de ça, on voit ce qui se passe sur la Terre, donc avec des sortes de choux qui sont en train de tomber. C'est quoi ce délire? Il y a une sorte d'avalanche, à moins que ce soit Goku qui est en train de faire de. Ah non, je crois qu'il est en train de faire de la culture vu qu'il est dans son jardin. Il y a Piccolo aussi pour l'aider, il y a Chichi. Ah ouais, en fait, ils sont en train de. J'ai vu, ils étaient en train de simplement de défricher les champs. Donc, jusqu'une certaine personne est apparue, donc on reprend ce que Trunks dit, vu que c'est Trunks le narrateur. Et donc, on voit. Ouh, mais c'est. Ah punaise, j'arrive même plus à la reconnaître. Bon, bref, je le dirai peut-être après. Donc voilà, il dit mère, attendez s'il vous plaît, mais bon, c'était pas Bulma, la fille qu'il a eue, bien entendu. Et donc on voit cette personne qui est encore un peu en train de foutre le bordel, donc c'est tombe mystérieuse. Donc Mirai Trunks qui dit mère, s'il vous plaît, attendez. Voilà, je te promets de rendre la paix dans ce monde. Donc on voit Bulma, on est un petit peu plus âgé, puis avec des cheveux un peu plus longs. Et donc, ouais, la prochaine fois dans Dragon Ball Super, SOS du futur, et donc un nouvel ennemi. Noir apparaît. Et donc, certainement à pas manquer, et très certainement une reaction live pour ce prochain épisode. Là, franchement, je me tâte bien de faire une bonne reaction live de l'épisode en entier. Franchement, ça promet du très très bon. Et puis donc, avec le retour de Mirai Trunks. Et puis donc, ouais, Trunks du futur. Et puis donc, le nouvel antagoniste. Donc, ça aussi, ça sera assez intéressant. Mais déjà, rien que l'OST, franchement, un petit peu dark, un petit peu apocalyptique et tout. Franchement, c'est très plaisant. Et franchement, ça envoie du pâté sévère. Alors, je me demande si c'était pas Pan, la petite fille qu'on a vue. Enfin, voilà, une petite fille du futur. Parce que sinon, je vois pas qui ça peut être d'autre. Enfin, Videl, non, Videl serait peut-être un petit peu plus âgé. Ouais, faut voir. Ah, bah, ouais, faites vos jeux dans les commentaires. Non, je dirais plutôt que c'est Pan quand même. Ça serait plus intéressant de voir Pan adulte, mais ouais, ça serait, ouais, si ça aurait, ça aurait plus de gueule si ce serait Pan, justement. Mais en tout cas, voilà, on verra ça peut-être encore une fois que je me gourre et que c'est une personne qu'on connaît pas encore. Mais ça aussi, ce sera assez intéressant à voir encore une fois, donc auprès de tout ça. Bon, voilà, d'ici là, donc prenez soin de vous à la semaine prochaine et puis on se retrouve dans les commentaires prochains et tout ça. Donc voilà, sur ce, bah, à la semaine prochaine, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.